Les deux sont nécessaires. Il ne faut pas être ou Marthe ou Marie, il faut être les deux. Mais laissez toujours et d'abord la place à la parole de Dieu. J'ai une question à vous poser et je vous invite, si vous répondez oui à la question, à lever la main. Combien d'entre vous avez chez vous une Bible? Oh, beaucoup de monde, merci. Savez-vous, chers amis, que la Bible est encore le livre le plus vendu au monde? On l'a enlevé sur la liste des meilleurs vendeurs, des best-sellers, parce qu'il bat tous les records de tous les livres publiés dans toutes les langues du monde. Même aujourd'hui, en 2010, la Bible est le livre le plus vendu au monde, mais le moins lu. Ou pas plus avancé. Avoir une Bible, c'est beau. L'avoir ouverte dans sa maison, s'en nourrir, en lire, la méditer, l'accueillir pour mieux en vivre, c'est encore mieux. La parole de Dieu est un trésor, une richesse accessible, disponible à tout le monde. Peu importe la langue que vous parlez, la Bible est probablement traduite dans votre langue. La parole de Dieu, c'est rempli de lumière, rempli d'espérance. Ce n'est pas un livre de recettes magiques, mais un livre qui nous rappelle la fidélité de Dieu, qui nous rappelle le plan de Dieu et qui peut guider nos journées, notre vie, pour qu'on soit des hommes et des femmes qui vivons dans la liberté. Vous avez peut-être déjà entendu cette parabole moderne. C'est un jeune adolescent qui, bouleversé de voir le mal qu'il y avait dans le monde et la lutte entre le bien et le mal, va voir son grand-père et lui dit « Grand-papa, comment ça se fait qu'il y a tant de mal dans le monde? » Et le grand-père lui dit « Je vais te répondre par une parabole. À l'intérieur de nous, de chacun d'entre nous, il y a deux loups. Deux loups. Il y en a un qui est un loup qui est bon. Un bon loup qui est toujours là pour nous protéger. Un bon loup qui cherche toujours à rendre service. Un loup qui est aimable, qui est bon avec tout le monde. Et il y a un deuxième loup à l'intérieur de nous. Ah, lui, c'est tout le contraire. Il ne cherche que la chicane. Il est toujours là pour japper, pour mordre. Un loup, est-ce que ça jappe? Je ne le sais pas. Enfin. Il est toujours là, puis il fait juste du tort. Et là, ces deux loups-là sont à l'intérieur de nous, et puis sont toujours en lutte. Le jeune homme dit à son grand-père, « Grand-papa, lequel des deux va gagner? Le bon loup ou le méchant? » Il dit, « Ça dépend. » Lequel des deux va gagner à l'intérieur de nous, grand-papa? Il dit, « Ça dépend duquel tu vas nourrir. Nourris ton bon loup et il va gagner sur le mal. Nourris ton mauvais loup et il va écraser celui qui est bon. » Nous, frères et sœurs, qui venons à l'Eucharistie ou qui, chez nous, nous nourrissons de la parole de Dieu, nous alimentons de cette bonne nouvelle, nous risquons de triompher sur le mal. Nous risquons, en côtoyant cette parole, de laisser la lumière prendre toute sa place dans notre vie et vaincre le mal, la haine, la jalousie, le péché. C'est pour ça que c'est si extraordinaire, s'exposer à la parole de Dieu et l'accueillir, la lire, la prier. Moi, je vous invite, comme fruit de cette neuvaine, de votre passage cette année à Sainte-Anne-de-Beaupré, à mettre la parole de Dieu dans un lieu à l'honneur dans votre maison. Avez-vous remarqué ici, dans le cœur de l'Église, à gauche, on a mis comme une petite chambre à coucher.
On pourrait dire que c'est une chambre à coucher d'un jeune adolescent. Il y a son lit, il y a un poster, il y a évidemment un bureau avec un ordinateur, ça ne peut pas manquer ça aujourd'hui. Si on y ajoutait la parole de Dieu, ça donnerait tout un autre éclairage à sa vie. Et justement, on va enlever le paravent et vous allez voir dans cette chambre, on a mis à l'honneur, ouvert sur un petit lutrin, la parole de Dieu. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, chez vous, d'en faire autant? Avec votre Nouveau Testament, votre Bible, de l'ouvrir et de la laisser en quelque part, dans votre chambre à coucher, dans le salon, dans un endroit où elle sera à l'honneur, où vous pourrez vous en nourrir tous les jours pour que la lumière triomphe dans votre vie. Vous savez, la parole, c'est l'eau vive que le Seigneur t'offre pour étancher ta soif. Plonge dans la parole, mon ami. Accueille-la tous les jours. Accueillir la parole de Dieu qui est vivante et efficace, c'est accueillir le Seigneur dans notre vie. Quel cadeau merveilleux! Tout le reste peut passer, la parole de Dieu est éternelle. Le travail, les engagements, le quotidien nous attend. Le travail, il est là tous les jours. Mais avant tout, nous avons besoin de Dieu, de sa parole, de sa lumière intérieure, de vérité et d'amour pour être capable d'avancer dans la vie. Merci, bonne Sainte-Anne, de nous accueillir ici dans cette basilique. Conduis-nous à Jésus, la parole de vie. Conduis-nous à Jésus, le Verbe, la parole fait chair, la parole de vie. Car nous aussi, nous voulons choisir, comme Marie, la meilleure part, et elle ne nous sera pas enlevée. Amen.